Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Charles, de son ex-femme et de Marc Blatta. Vous devez certainement tous le connaître, Marc Blatta c'est un blogueur très populaire et Charles c'est un candidat emblématique des ch'tis. Comme vous le savez, il y a encore quelques mois, Charles était en couple avec une femme qui l'a trompé. Dans cette vidéo, Charles et son ex-femme ont décidé de faire un live avec Marc Blatta dans lequel ils se sont violemment clashés. En effet, selon Charles, Sarah ne mérite pas la garde de son enfant parce qu'elle fait des métiers illégitimes. Je vous laisse sans plus attendre avec la troisième partie du live et n'oubliez pas de soutenir cette chaîne, le lien est en description de cette vidéo. Ça, c'est la deuxième fois, parce qu'il y a une première fois aussi. Et moi, si tu veux, donc moi j'arrive pour passer mon badge. Parce que si tu veux, c'est les portails automatiques. Et je vois que mon billet est annulé. Et en fait, j'avais été déprogrammé. Donc ma fille était dans le train depuis 6 h du matin, donc on a été déprogrammé sans être averti. Donc, c'est-à-dire que ma fille de 4 ans s'est retrouvée dans le train à 6 h du matin. Et en plus, ils ont pris une amende de 200 €. Moi, ensuite de ça, si tu veux, j'ai pété les plombs parce que c'est pas normal. Si tu veux, j'ai une discussion avec la personne en question. Et la personne en question, si tu veux, m'a fait mal au cœur. Parce qu'elle m'a dit, Charles, tu comprends, j'ai perdu mon travail, je bosse tous les jours, j'ai besoin de vivre et tout ça. Et moi, ça, lui, il a fait une erreur, c'est ça? C'était lui qui s'était trompé. En fait, il a oublié de me prévenir, que j'étais déprogrammé. Donc, c'est-à-dire que je me suis retrouvé avec des billets qui étaient plus valables. Et voilà. Enfin, en gros, donc voilà. Moi, je lui dis, écoute, c'est pas grave. Si tu veux, on se reprogramme. Et voilà, ça s'arrête là. On n'en parle pas, quoi. On reste dans le silence. Ouais, on zappe. Ok. Donc, il m'a reprogrammé le vendredi. Le vendredi, j'étais à La Rochelle. Donc, je suis parti avec ma fille, tout ça et compagnie. Et donc, j'arrive dans le bureau de TPMP, enfin, dans la loge de TPMP. Et là, donc, j'attends 2 heures. Il n'y a rien et tout. Après, il y a Benjamin qui passe, qui fait le briefing, tout ça et tout ça. Et là, on me dit, et là, c'est très, très grave ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que je le dénonce. Parce que la rigueur, ce qui s'est passé encore, bon. Mais même si c'est pas. Voilà. On me dit, on est obligé de te déprogrammer, Charles, parce que ton ex menace de suicider. Elle est en train d'harceler la prod. Elle est en train d'harceler le téléphone fixe de la prod en bas. Et on me dit, ouais, Charles, tu comprends, on peut pas aujourd'hui prendre le risque de que quelqu'un se suicide. Et moi, honnêtement. Alors, Sarah, voyons. Alors, je dis ça parce honnêtement, que je sais ce qui s'est passé, c'est pour ça. Et moi, honnêtement, tu vois, j'ai essayé de discuter avec cette personne en expliquant que Sarah, c'était quand même quelqu'un de fort, qu'elle n'allait pas se suicider, que je ne comprenais pas. En fait, j'ai demandé des explications parce que je me suis dit, tu sais, des fois, ça arrive aussi qu'il y a des gens qui appellent et qui profitent du système. Tu vois, je me suis dit, c'est peut-être pas Sarah qui a appelé. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Donc, honnêtement, ma première chose, c'était les nerfs. J'avais les nerfs. Parce que voilà, j'étais énervé parce que j'ai pas beaucoup dormi, que je m'étais levé à 6 h du matin, que c'était la deuxième fois. Et j'ai véhiculé un message de haine que j'ai retiré par la suite parce que c'est pas bien et parce que ça, je le regrette. Et j'ai aussi mes torts. Voilà, je suis pas un surhumain, attention. Hein, on t'entend pas, voilà. Sarah. On t'entend pas. Ah, oui. Sauf que si tu veux, psychologiquement, ça m'a mis un coup parce que je me suis dit, putain, si c'est vrai, c'est quand même grave. Tu vois, c'est quand même grave d'en arriver à ce point-là et tout ça. Et donc, j'ai eu un appel de toi, donc Nadé. Là, on a parlé de Sarah, etc. Et tu vois, ce matin, à 7 h du matin, j'ai craqué psychologiquement parce que la situation, elle me plaît pas, tu vois. La situation ne me plaît pas. Et j'ai appelé Sarah en pleurant et je lui ai dit, mais est-ce que tu vas te suicider? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, dis-moi. Et là, j'ai découvert une face cachée de la télé qui m'a dégoûté. C'est-à-dire qu'elle m'a dit, mais Charles, je vais jamais me suicider. Je n'ai jamais dit ça. Ce n'est pas moi qui contactais la prod, c'est la prod qui m'a contacté. Et ça, c'est très grave. C'est très, très grave. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, moi, je précise, j'ai contacté une personne qui travaillait pour TMP. Oui, mais c'est pas toi. Alors, c'est pas toi qui a appelé la. Attends, suite à ça, c'est la prod qui m'a contacté via le numéro que j'ai donné, mon numéro. Voilà. Ils m'ont contacté. Voilà. Donc, on est bien d'accord, Sarah, que c'est pas toi qui a appelé la directrice de TPMP. Ah non, c'est pas moi. Elle envoyé, effectivement, c'est pas du tout. Non, mais justement, c'est pour que les gens comprennent. C'est pour que les gens, si tu veux, c'est pour que les gens comprennent. D'accord, mais dans tous les cas, non, j'ai jamais. Et on est bien d'accord qu'à aucun moment. Et t'en as la preuve sur le message. Non, mais moi je sais, Sarah. Moi je sais, mais les gens ne sont pas au courant. On est bien d'accord, si tu veux, Sarah, qu'à aucun moment tu as appelé la prod de TPMP en harcelant
et en disant que tu allais te suicider. Et aujourd'hui, ce qui était prévu, et ce qui est grave, ce qui est vraiment grave, c'est qu'aujourd'hui, on a changé le message d'amour qui était prévu à la base en mode papa et compagnie avec ma fille. On l'a changé en Sarah vient sur le plateau lundi, elle me défonce, on lui met la haine contre moi en me dénigrant, et derrière moi, je reviens le mardi pour la dénigrer. En fait, on se sert aujourd'hui, on se sert de notre malheur, si tu veux. Et c'est très, très grave. Et c'est surtout très, très grave de mentir sur la vie des gens. C'est ça qui me fait le plus. En gros, en fait, résumer, ils ont déprogrammé Charles en lui disant que Sarah voulait se suicider, alors qu'en fait, ils voulaient déprogrammer Charles parce qu'ils se sont dit on va avoir Sarah, ça fera plus de buzz parce qu'elle ne s'est jamais exprimée. Donc, du coup, ça va faire un pic d'audience et on appellera Charles le lendemain pour se défendre, etc. Donc, en fait, ils ont privilégié l'audience à la vraie histoire et ce message de paix qui, à la base, était censé être à l'initiative de ta venue, quoi. Exactement ça. Et ça, c'est grave. Aujourd'hui, c'est grave. C'est grave. Et du coup, on leur a fait un petit coup de crasse parce que du coup, vous êtes en live et on découvre Sarah sur mon live et non pas sur les Ouais, mais aujourd'hui aussi, pourquoi En fait, pourquoi aujourd'hui avec Sarah, on a décidé de faire le live aussi? Déjà parce que Nadette était super bienveillante. Oui, et super bienveillante envers tout le monde. Tout le monde pense qu'on se déteste aussi. Tout le monde pense qu'on se déteste. Donc, il y a des clans, en fait. Il y a des personnes qui vont me dire, mais il est cruel de dire ça. Et toi, il y a des personnes qui vont venir te voir en disant, mais t'as vu ce qu'elle a fait, nanana. Alors, c'est vrai que même si vous avez un peu de mal des fois à communiquer, vous tout de suite, ça passe. En fait, ça passe, c'est pas grave, on rigole. En fait, moi, je déteste. En fait, si tu veux, Sarah, moi, c'est pas que je te déteste, c'est que je déteste l'exemple que tu montres à ta fille. C'est ça qui me blesse. Maman, en fait, en tant que maman, c'est ça qui me fait du mal, en fait. En tant que femme, je veux dire, t'es une femme, t'as ton vécu. Je veux dire que tu ferais ce que tu fais maintenant. T'es pas ta fille, j'ai pas à te juger. Oui, tu t'en fous, oui, en soi, oui. J'ai une question de le coup. Ouais, c'est pas grave. Soleil, c'est comment? Ça va ou quoi, les filles? Ça va? Je te présente mon mari, Sarah, parce qu'elle. Charles, on s'était vu. Bonsoir. J'entends pas Marc. Je t'ai dit, Charles, on s'était vu il y a très très longtemps. Comment tu vas, mon frérot? Ça va et toi? Ouais. C'était en 2012, tu fais partie des anciens. Charles était un candidat que je bookais en 2013 à l'époque. Donc ça fait très longtemps qu'on se connaît. Ouais. Pour la petite histoire. Ne m'enlève pas mon filtre, t'es fou? Ok. Là, c'est bon, je me mets. J'ai peur quand Marc prend la parole parce qu'il est un des carrières. Non, mais là, je vais poser des questions J'ai le même, là. Vas-y. Non, Sarah, t'inquiète pas, je suis derrière lui. Merci, ma protectrice. Ça, c'est mon petit ange gardien, là. Non, c'est pas vrai. Tu vas avoir le droit aux vraies questions. Bon, Sarah, c'est pas ça, mais moi, je suis ni pour l'un ni pour l'autre. T'as vu, j'essaie de démêler le vrai. Bien sûr. J'aimerais savoir, parce que tout à l'heure, il a dit un truc qui m'a un peu interpellé, Charles. Il a dit, elle continue l'escorting. Je te juge pas, ma soeur. T'as vu, tu fais ce que tu veux de ton corps, etc. Mais c'est un exemple pour ton enfant, ce qui est normal, un équilibre mental. Non pas que les gens qui font ce métier-là n'ont pas le droit d'avoir des enfants, mais au moins d'avoir un équilibre. Parce que la plupart ont des enfants en plus. Parce qu'ils C'est vrai, hein, c'est après chacun fait sa propre vie. On n'est pas là pour juger les autres, les uns et les autres. On n'est pas dans le jugement, justement. En fait, c'est ce que Marc essaie de te dire, c'est exactement ce que je t'ai dit. C'est qu'aujourd'hui, une petite fille de 4 ans était son exemple. Et l'image que tu reflètes, c'est l'image. C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier, Charles, aussi, que moi, j'ai eu un travail pendant un certain temps aussi. Tu vois, je travaillais dans une boutique de chaussures, je travaillais dans une boutique de prêt-à-porter. Je suis quand même, je ne veux pas dire que j'ai fait ça toute ma vie. Tu vois, enfin, Ok, oui, mais ça, c'est pas. T'as un enfant avec quelqu'un. C'est Charles qui s'en occupe. Toi, aujourd'hui, tu as décidé de garder ton métier, je mets des guillemets, ton mode de vie, escorte, etc. Et ça, c'est pas notre décision, c'est la tienne. Mais est-ce qu'au moins avec cet argent-là, parce que c'est de l'argent, entre guillemets, tu génères quand même de l'argent, est-ce que tu t'occupes de cette fille? Parce que de ce que j'ai vu du reportage, il a été très orienté sur Charles. Qu'on reprenne à zéro, c'est pas une activité que je fais régulièrement, ça Charlie pourra le dire, parce que je fais ça très rarement, vraiment, que quand j'en ai vraiment besoin en fait, que quand. C'est pas la question. C'est pas la question. Je fais pas ça tous les jours. Je suis pas une professionnelle. Enfin, je fais ça que quand je suis vraiment en galère. Mais si je dois reprendre un travail, il n'y a pas de problème. Mais en fait, c'est ça. En fait, c'est Charles, il dit que quand je suis escorte, vas-y, j'ai 10 000 euros je reçois 10 000 euros tout. Sarah, ce qui veut dire, Marc, oui, est-ce que cet argent.
En fait, ce qui veut dire, et ce qui est réaliste, c'est qu'aujourd'hui, même si tu fais ça occasionnellement, tu génères de l'argent, et pas qu'un peu, parce que je sais, tu m'as dit les sommes. Aujourd'hui, tu t'es fait plaisir Oui, sur mais pas mal de aujourd'hui, est-ce choses. que je continue? Non. Je sais pas Non. si. Bah non, je ça va pas. continue pas, c'est pour ça. Mais Après, t'as il dit faut... tout à l'heure. Non, elle a dit qu'elle continuait et qu'elle veut arrêter. Menteuse. Tu l'as dit, Sarah, que tu continuais, alors on peut pas revenir là-dessus. Tu commences à bégayer, c'est quoi le bail? Tu mens, toi? Sarah, on s'en fout, c'est dit maintenant, c'est dit. Mais effectivement. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.